Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Place aux Paysans, l'émission qui vous ouvre les portes du milieu rural. Aujourd'hui, on va partir à la découverte de l'arboriculture. Et oui, elle regroupe toute la variété d'arbres fruitiers. En constante évolution, l'arboriculture aujourd'hui est un secteur vivant qui mise sur l'avenir avec la création de diverses variétés. Pour en parler sur le plateau, on va recevoir Michael Mazneau, notre invité qui est membre associé de la Chambre d'agriculture Loire. Michael Mazneau, quand on parle d'arboriculture, déjà au niveau du secteur géographique, on est où? On est sur toute la Loire ou vraiment c'est spécifique à un secteur? L'arboriculture dans la Loire, c'est vraiment le sud du département. Ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres exploitations plus haut, mais la majorité, c'est le secteur du Jarret, avec plutôt des fruits d'été et un petit peu de pommes, et le secteur du Pilat, où on retrouvera principalement la pomme. Alors, dans mon introduction, je vous ai entendu, vous m'avez repris, on me dit on ne parle pas de variété, Julien, on parle de... Et non, on ne parle pas de variété, on parle d'espèces quand on parle des différents fruits. Et les différentes espèces, c'est la pomme, la poire, la cerise, la pêche, la prune, le coing, etc. Vous travaillez de juin jusqu'à... Eh bien non, on travaille toute l'année. Mais ça, c'est la récolte. De juin à novembre, on est en récolte. C'est ça. Donc, ça va de la pêche, de l'abricot. Et là, c'est la période d'hiver où on récolte quoi? En dernière partie de la saison, on récolte les pommes. Et le reste de l'année, vous faites quoi? Eh bien, le reste de l'année, on se repose. Non, on ne se repose pas. On ne se repose pas. On va tailler nos vergers, les entretenir, planter, tomber des fruits après la floraison, si les abeilles ont bien travaillé. Et puis aussi, on va s'occuper des filets paragrèles pour se protéger contre les aléas climatiques. Alors, ce qui est compliqué, entre guillemets, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous n'êtes pas comme des maraîchers. Vous cultivez carrément des arbres que votre grand-père a plantés ou des arbres de votre père. Il y a une période de 20 à 60 ans. C'est ça. Suivant les espèces, les arbres vont vivre plus ou moins longtemps. On va avoir des espèces qui vont vivre 20 à 25 ans, le pommier, le cerisier, et puis des espèces comme le poirier, où les arbres peuvent aller jusqu'à 60 ans. Et donc, c'est vraiment un travail d'une vie, finalement, entre la plantation, les premières récoltes 5 à 6 ans après, et ensuite la mise à fruit qui dure longtemps. Donc c'est compliqué de commencer à zéro. Donc c'est très compliqué, l'arboriculture est très compliqué de commencer à zéro. Il faut que quelqu'un, on va dire, ait planté la graine du verger, donc que ce soit un membre de la famille ou quelqu'un qui ait transmis son exploitation à un jeune agriculteur. Alors nos équipes sont allées du côté de Mâcla, voir Jean-Pierre Klein. Vous le connaissez, Jean-Pierre Klein? Alors Jean-Pierre Klein, bien sûr, un bon collègue. Lui, il est arrivé d'une autre région. Il était technicien arboricole et il s'est installé au sein d'une exploitation familiale. Eh ben, on l'a rencontré en juin, hein, ça date un petit peu en pleine période des abricots et vous allez voir, il est très philosophe. Le métier d'arboriculteur, c'est d'abord un métier d'agriculteur puisqu'on fait pousser des plantes sur un sol. Et ensuite, donc, nous, on cultive des arbres fruitiers. On cultive 6 espèces, des pommiers, des pêchers, des abricotiers, des cerisiers, des poiriers et un peu de cognacier. Les pommes, donc la principale variété, c'est Golden. Ensuite, Gala, la rosée du Pilat, des Fuji, des Braeburn, et puis quelques toutes petites variétés, mais qui ne représentent pas grand-chose en volume. À titre personnel, le ressenti personnel, c'est d'abord quelque chose, on travaille avec des plantes pérennes et on a un travail qui est long sur l'année qui consiste à tailler les arbres. Donc ça dure au moins 5 mois, de novembre à mars. Et donc on va former les arbres, puis après les façonner d'une certaine façon pour préparer la récolte à venir. Et donc ça c'est quelque chose, c'est une activité qu'il faut ressentir et y trouver un intérêt. Et ça fait déjà une grosse part du métier. On travaille avec que des espèces à feuilles caduques, donc ça veut dire que quand on les taille en hiver, il n'y a plus du tout de feuilles, et puis au printemps, ça redémarre. Et donc ça redémarre, ça fait des petites feuilles, puis après des petites fleurs, des petits fruits, et puis cette fabrication naturelle, on l'a devant les yeux tous les ans. C'est un chouette spectacle. Des arbres qui sont en partie verts, qui d'un seul coup deviennent tout blancs, ou tout roses, selon les cas, selon les espèces. C'est éphémère en plus, ça dure quelques jours. Donc il faut en profiter quand ça dure.
philosophe, vous avez la même approche, vous? Dans le métier, il y a vraiment une philosophie de voir cette nature changer de jour en jour. Vous ne laissez pas, vous, chaque année? Non, chaque année, mais une année, finalement, il faut... Ouais, le cycle est long, on a le temps de voir beaucoup de choses, de voir naître la nature, de la voir se rendormir. Ouais. Alors parfois, c'est un peu moins marrant parce qu'on a aussi des aléas climatiques. Alors, on va en y venir. C'est vrai que depuis ces 10 dernières années, vous êtes pas mal gâtés entre de la grêle, la pluie. Vous avez mis en place, on l'a vu un peu dans le reportage, des filets. Alors, filets anti-grêle, Oui, filets anti-insectes, et filets anti... pluie. Ça, je savais pas. Pourquoi? Voilà. Et ben pourquoi? Alors pourquoi anti-pluie? L'anti-pluie est destiné plutôt aux cerises pour éviter que dans les derniers jours de leur croissance, un orage ou une pluie les fasse éclater. Donc ça, c'est vraiment pour la cerise. Filet anti-insectes, c'est principalement pour lutter contre la drosophile en cerise, pour lutter contre les punaises en pommes et poires, et aussi pour lutter contre les papillons qui vont faire des vers dans les fruits. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes plus serein avec ces techniques? Alors, avec la mise en place des filets par grêle, évidemment, on est plus serein. Et au moins, à chaque orage, on regarde l'orage, évidemment, mais pas la crainte de perdre toute une récolte et toute une vie de travail. Pour finir, tous ces produits, on les retrouve où? Et bien, tous ces produits de notre département, on va les retrouver majoritairement dans la région et dans les départements limitrophes, on va dire. Alors, vous les trouvez sur les exploitations, sur les marchés de détail, dans les magasins de produits fermiers, chez les commerçants et les grandes surfaces de la région. Donc on peut être fier, Cocorico? Donc on peut vraiment être fier de ces produits qui restent sur le terroir. Comme disait un célèbre président, manger des pommes. Voilà, et merci d'avoir suivi cette émission et à très bientôt dans un nouveau numéro de Place aux paysans.